We look around the universe and it looks like we're in the center. What an ego-supporting concept that is. But if you look at the multiverse, and I've had one or two in particular multiverse experiences. Le concept d'univers parallèle circule depuis le début des années 1960, principalement dans l'esprit des fans de séries télévisées et de bandes dessinées de science-fiction, mais une expérience de détection des rayons cosmiques a permis de découvrir des particules qui pourraient provenir d'une réalité parallèle née elle aussi du Big Bang. Dans une scène tout droit sortie de la 4e dimension, un groupe de scientifiques de la NASA travaillant sur une expérience en Antarctique a découvert les preuves d'un univers parallèle dont les règles de physique sont totalement opposées aux nôtres. Bien que certains scientifiques considèrent qu'il s'agit de science-fiction, de nouvelles preuves de l'existence de ces univers parallèles apparaissent. Que sont exactement les univers parallèles et quel est leur impact sur vous? Dans cette vidéo, nous examinons comment les scientifiques ont finalement découvert des preuves de l'existence d'univers parallèles. Nous venons peut-être d'apercevoir un autre univers pour la première fois. Une nouvelle analyse des données du télescope Planck de l'Agence spatiale européenne montre qu'une étrange lueur dans l'espace lointain pourrait être le résultat d'un univers parallèle au nôtre. La présence de nombreux univers, un multivers, a été considérée comme scientifiquement plausible. Si tous ces univers se sont formés à partir du même Big Bang, ils vibrent probablement ensemble comme des canards en rang. Selon ce raisonnement, il devrait y avoir une sorte de trace si ces univers entraient en collision les uns avec les autres. Ce qui nous amène à la carte du fond diffus cosmologique CMP établie par le télescope Planck, un reste de lumière provenant des origines chaos-tourbillonnantes de l'univers primitif. Dans une nouvelle publication, Rangaram Chaudhry, cosmologiste à Caltech, a comparé le CMP à une image de l'ensemble du ciel nocturne prise par le télescope Planck et a découvert une étrange région de lumière intense qui pourrait être la conséquence de la fusion d'univers. D'après les statistiques, l'autre univers qui se heurterait au nôtre serait complètement différent de tout ce que nous avons vu auparavant et il aurait frappé notre univers quelques centaines de milliers d'années seulement après le Big Bang. Un multivers serait le résultat d'une inflation cosmique qui est la théorie selon laquelle l'univers est en perpétuelle expansion. Selon Alan Guth, cosmologiste du mythe et pionnier de la notion de multivers, l'inflation perpétuelle créerait un certain nombre d'univers de poche. En effet, l'énergie latente dans les endroits vides accélérerait l'inflation, créant de nouvelles bulles d'énergie qui pourraient finalement exploser en de minuscules univers de poche qui continueraient de s'étendre. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait d'autres formes de vie dans l'univers? Depuis la nuit des temps, les gens sont obsédés par les questions qu'ils se posent, mais les enquêtes de cette nature sont, bien sûr, la raison pour laquelle nous sommes humains. Les scientifiques, quant à eux, font bien plus que spéculer sur d'autres formes de vie, puisque certains d'entre eux pensent qu'il existe peut-être un autre univers que le nôtre. Certains pensent qu'il existe un nombre infini d'univers similaires qu'ils appellent des univers parallèles. Hugh Everett III, alors étudiant à l'université de Princeton, a suggéré en 1954 le concept controversé de réalité ou de royaume parallèle qui semblent identiques aux nôtres et y sont liés. Ces univers parallèles se séparent du nôtre, tout comme notre propre univers se sépare de ceux des autres dimensions. Cette idée audacieuse a de nombreuses ramifications pratiques puisqu'elle indique que les guerres mondiales peuvent avoir des résultats différents dans les univers parallèles. Par exemple, les dinosaures peuvent avoir vécu ou prospéré dans des univers parallèles spécifiques, tandis que les humains peuvent s'être éteints dans des univers parallèles spécifiques. Beaucoup ont remis en question ce jeune scientifique et sa proposition audacieuse, mais la théorie des nombreux mondes des Wright, comme on l'a appelé, était une tentative de résoudre certaines questions sans réponse soulevées par les résultats de tests effectués dans la science naissante de la physique quantique. La physique quantique est l'étude des phénomènes au niveau quantique, qui est le plus petit niveau découvert à ce jour par les scientifiques. La matière quantique semble parfois agir de manière irrégulière, contrairement à la régularité constatée dans de nombreux autres domaines, ce qui amène les scientifiques à conclure que d'autres principes scientifiques sont à l'œuvre sans que nous en ayons conscience. Par exemple, les scientifiques qui étudient la métaquantique découvrent rapidement que les particules quantiques comme les photons semblent prendre plusieurs formes au hasard.
Selon les scientifiques qui les étudient, les photons se comportent tantôt comme des particules, tantôt comme des ondes, un peu comme si vous étiez un être humain solide une minute et un gaz la minute suivante. Le principe d'incertitude d'Heisenberg décrit ce phénomène. Le scientifique Werner Heisenberg a proposé que les humains puissent modifier le comportement de la matière quantique simplement en l'observant. Un autre physicien, Niels Bohr, était d'accord et allait jusqu'à affirmer que les particules quantiques existent dans tous les états concevables en même temps et que lorsque nous les observons, notre perception modifie leur comportement, les amenant à choisir un état à ce moment-là. L'hypothèse des mondes multiples d'Everett peut être considérée comme une alternative au concept de matière quantique de Bohr. Selon Everett, l'observation de la matière quantique provoque une véritable scission de l'univers plutôt qu'un basculement entre deux états, de sorte que l'univers se réplique et se divise en de nombreux univers parallèles pour chaque état potentiel de la matière quantique. Pendant ce temps, d'autres scientifiques s'inquiètent des implications de la théorie des mondes multiples. Par exemple, si vous avez déjà été dans une situation où la seule conséquence possible était la mort, la théorie d'Everett soutient qu'il doit exister un univers parallèle où vous êtes mort. La méthode d'Everett était particulièrement controversée car elle violait notre notion fondamentale du temps. Pendant de nombreuses années, l'hypothèse d'Everett a été considérée comme peu plausible. Néanmoins, les scientifiques ont récemment renouvelé leur intérêt pour cette hypothèse après que de nombreux scientifiques aient mené des expériences de pensée qui semblent impliquer que l'hypothèse d'Everett est théoriquement concevable. Il est intéressant de noter que la théorie d'Everett n'est pas la seule théorie alternative qui tente d'expliquer la physique quantique. La théorie des cordes propose l'existence de particules considérablement plus petites que la matière quantique. La théorie des cordes prédit également l'existence de mondes parallèles car il est fort probable que nous rencontrions des univers en remontant le temps depuis le Big Bang. Comment? Gardez à l'esprit que la partie de l'univers à laquelle nous pouvons accéder est limitée dans le temps. L'univers tel que nous la connaissons a commencé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang, lorsque l'univers était chaud, dense, plein de matière et de rayonnement. Il se refroidit et quitte cet état initial. Plus on remonte dans l'espace, plus on remonte dans le temps jusqu'à la limite de Big Bang chaud. On ne peut cependant pas remonter à des âges arbitrairement précoces car l'univers aurait eu des qualités que nous ne voyons pas s'il avait dépassé une certaine température et une certaine densité. Au lieu de cela, les preuves suggèrent que le Big Bang chaud a été précédé et mis en place par une période d'implosion cosmique qui a étiré la courbure de l'univers jusqu'à ce qu'il soit impossible de le distinguer de l'univers plat et qui a ensuite gonflé tous les restes problématiques non observés de haute énergie qui auraient pu se former à des températures élevées. L'univers présente donc partout la même densité d'énergie. Les fluctuations quantiques générées par l'inflation venant s'ajouter à cette toile de fond énergétique uniforme. Il y a une chance que le champ roule dans la vallée où l'inflation s'arrête. Une chance qu'il ne le fasse pas et que l'inflation continue. Et même une chance que le champ roule dans la mauvaise direction, nous éloignant encore plus de la fin de l'inflation. Comme l'univers en expansion crée toujours de nouveaux espaces, toutes ces possibilités peuvent coexister dans diverses parties du cosmos en expansion. Alors que l'inflation continue à étirer le cosmos et à produire un nouvel espace à certains endroits, le champ roule dans la vallée, mettant fin à l'inflation. Cela entraîne la formation de Big Bang brûlants dans les endroits que nous pouvons appeler l'univers. Il existe un espace de gonflement supplémentaire entre ces univers où l'inflation ne s'arrête pas mais continue. Plus d'espace est créé à mesure que l'univers s'étend. Nous avons maintenant un scénario dans lequel l'inflation est suffisante pour mettre en place le Big Bang chaud avec les caractéristiques que nous voyons et nous obtenons toujours un multivers en conséquence. Un multivers dans lequel de nouveaux univers et des Big Bang brûlants sont constamment générés, séparés en permanence les uns des autres par l'espace et qui continuent à s'étendre indéfiniment à mesure que de nouveaux univers et des Big Bang brûlants naissent. Bien que chaque univers soit né de la même petite région de l'espace, aucune information ne peut être échangée entre eux car ils ne sont pas liés par un lien de causalité. De nombreuses personnes, y compris des scientifiques, ont critiqué l'hypothèse des univers parallèles, affirmant qu'elle ne peut être testée. Cependant, une expérience semble avoir tout changé. Cette expérience, appelée Cosmic Ray Detection Test, a permis d'identifier des particules qui pourraient provenir de l'extérieur de notre cosmos.
Anita, l'antenne de la NASA pour les transitoires impulsifs en Antarctique, utilise un ballon géant pour soulever des antennes électroniques sensibles dans l'air froid et sec de l'Antarctique, où le bruit radioélectrique est minimal. Il existe un flux constant de particules à haute énergie provenant de l'espace, dont certaines sont 1 million de fois plus puissantes que tout ce que nous pouvons créer. Les particules de faible énergie appelées neutrinos peuvent traverser la planète sans entrer en collision avec sa matière, tandis que les éléments de plus haute énergie sont arrêtés par la matière solide de la Terre. Cela suggère que les particules de haute énergie ne peuvent être détectées que lorsqu'elles tombent de l'espace. Mais la découverte d'une particule plus lourde, connue sous le nom de neutrinos tôt, lorsqu'elle s'élève de la Terre, impliquerait que ces particules voyagent à rebours dans le temps. Cela suggère l'existence d'un univers parallèle. Malgré cela, un grand nombre de scientifiques ont proposé des explications pour la découverte d'Anita, arguant qu'indépendamment du fait que la découverte soit passionnante, elle a été causée par autre chose que des univers parallèles. Étant donné que les astronomes supposaient autrefois que notre planète était la seule dans le cosmos, puis que notre système solaire était considéré comme le seul dans l'univers, l'idée qu'il existe d'autres univers n'est pas rejetée. Mais comment pouvons-nous être sûrs que des univers parallèles existent ? Nous en aurions la preuve si notre univers entrait en collision avec un autre. Selon certains physiciens, les univers qui entrent en collision peuvent laisser des taches froides ou chaudes sur le fond diffus cosmologique CMB, qui est la rémanence du Big Bang. Si c'est le cas, les études avancées du ciel devraient permettre de localiser ces zones. Les ondes gravitationnelles ou ondulations de l'espace-temps pourraient également étayer la notion d'inflation cosmique. Selon cette idée, les ondes gravitationnelles laissées par le Big Bang pourraient provoquer de minuscules ondulations dans le CMB, que certains télescopes recherchent activement aujourd'hui. Si les chercheurs parviennent à trouver de telles boucles dans le CMB, comme ils pensaient l'avoir fait en 2014, cela pourrait éventuellement renforcer le soutien à l'hypothèse selon laquelle il y a un autre vous là-bas qui fait ses affaires. Il existe toutefois un lien entre les univers parallèles et deux autres phénomènes spatiaux étranges et effrayants. Les trous noirs et les trous blancs. Les trous noirs sont ces monstres terrifiants de l'espace qui consument tout sur le passage. Ils se forment lorsque des étoiles massives entrent en collision, générant des masses extrêmement denses avec des forces gravitationnelles si puissantes que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à leur emprise. Les trous blancs sont l'inverse des trous noirs. Ils expulsent tout ce qu'ils contiennent et ne laissent rien entrer. Mais quel est le lien entre les trois ? Par essence, chaque trou blanc peut provoquer d'autres Big Bang, ce qui donne naissance à de multiples univers à l'intérieur ou au-delà de son rayon ou de ses frontières, chacun possédant son propre ensemble de lois physiques. La réalité pourrait être faite d'antimatière, où le temps pourrait être positif et unidirectionnel. Ces univers sont presque certainement des reflets du nôtre, avec des histoires différentes basées sur des états quantiques distincts prenant vie, démontrant la superposition quantique. Faites-nous savoir ce que vous pensez des univers parallèles dans les commentaires ci-dessous.